Bonjour, nous sommes le dimanche 26 octobre. Eh bien, il est à peu près 8h moins 10. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un beau soleil qui s'est levé. Et aujourd'hui, je vous emmène à Ardin pour une balade de 12 km. Et comme vous pouvez le voir, il fait déjà très très beau. Donc bonjour, rebonjour. Donc il y a une grande nouveauté ce matin, c'est que je ne suis pas tout seul. Et pourquoi? Parce que je suis accompagné de Kikinette. Comme vous pouvez le voir, elle est ici. Kikinette va m'accompagner dans le chemin. Elle m'a été offerte par des collègues de bureau pour mon anniversaire, ce qui était très très sympa. Et puis maintenant, elle m'accompagne dans les différentes randonnées, donc vous pourrez la voir, apprendre à la connaître, lui poser des questions si vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, Kikinette, on est parti pour ces 12 km d'Ardin. Et puis, vous allez voir, il y a beaucoup de lavoir. C'est une balade qui est assez jolie. Merci beaucoup. I saw him on TV. He looks so handsome and he's in a new movie in which he really does all of his own stunts, and his eyes are so green. He knows how to do everything. Voici Ardin. Ardin, ça voulait dire Ardunum, sur la colline en latin, et comme vous pouvez le voir, effectivement, le petit village est en haut d'une colline avec une église romane au milieu. Voilà, c'est assez joli. Je vous fais un plan d'ensemble. Donc nous quittons Ardin et nous allons dans la campagne. Il y a à peu près 6 ou 7 petites fontaines, petits lavoirs à voir, dont le premier, vous allez voir, qui est très particulier. Nous arrivons tout doucement au lavoir du Roëlan. Comme vous pouvez le voir, c'est un très joli lavoir parce qu'il est en demi-lune. Il y a peu de lavoirs comme ça qui sont en demi-lune. L'eau est très transparente. Je ne sais pas si ça rend à la caméra. Mais voilà. Hop. Et vous avez la source qui est ici, à l'intérieur du... Voilà, là, derrière la grille. Donc nous allons maintenant aller vers la vallée de l'Autise, qui, comme son nom l'indique, suit l'Autise. Il y a quelquefois des chevreuils en liberté. J'en ai vu précédemment. Je ne sais pas si aujourd'hui on aura la chance de les voir. En tout cas, si je les vois, je vais essayer de les capter. Mais c'est pas gagné. Voilà.
Sometimes I'm cold as months, ending in airy and ember, and my world feels heavier times two. And all those old gray memories are just right there to read. Et au-dessus du viaduc, avant passait une voie ferrée. Je vous emmène avec moi. Là, vous devez avoir le soleil en plein dans l'objectif. Hop. On se croirait en forêt vierge, mais c'est très sympa. Hop. Voilà. Hop. Ah. Un arbre qui est tombé qui bloque un petit peu le passage. Hop. 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 Allez, je crois qu'on est bientôt en haut. Ça monte dur. Allez. Je vois le haut. Ça y est. On y arrive presque. Et voilà. I tuck my head up under your wing, and I wait there till spring. Very dark as clouds, you're sure to find silver lining. Leave the half Alors maintenant, empty cups till on va they faire demi-tour et puis on overflow. va redescendre. And when it feels so long since I've seen the sunshine. Il descend à peu près aussi dru que ça monte. Hein. Donc, ils ont mis une rambarde de fortune. Darling, I tuck my head up under your wing, and I wait there till spring. Hop, je ne sais pas si vous entendez l'eau. I've tried to face storms I see, brave and optimistically, but Hop, attention, épingle à cheveux. sometimes it feels Hop. I got more than I prepared for. It's hard to get off the ground. Hop. Et on est quasiment en bas. Thoughts are weighing me Hop. down. It's nice to know Voilà. Hop. so cool. Et là, on se retrouve sous le viaduc.
avance bien, j'ai déjà fait 7 km. Et puis donc là on se dirige vers deux nouveaux lavoirs qui j'espère vont être jolis. Je vous en parle d'ici quelques minutes. Bon, ben, on n'a pas vu de chevreuil, hein, je suis un peu déçu, mais bon, il y a quand même quelques animaux, alors plus communs, mais ils sont quand même très beaux, ces petits ânes. Hein. Il y en a 3, ils sont tranquilles dans leur champ. Ah, la vie est difficile. Hein. Allez, on vous dérange pas. Verrière impressionnante, donnant sur une campagne qui est très très jolie. Donc vous pouvez voir, on dirait un grand terrain de golf. Et je crois qu'en bas, il y a un autre lavoir. Et donc, on devrait y arriver d'ici 5-10 minutes. C'est le lavoir de la Racounette, je crois. Au Racounette, je crois. Je vous dirai ça quand on sera en bas. Qui est aussi très très joli. A tout de suite. Bon, ce n'était pas le lavoir de la Racounette, mais le lavoir et la fontaine de la Gataudière. Très très joli lavoir. Il vient un peu d'être fait, mais il est très très joli. Petit banc pour ceux qui sont fatigués. Et la source qu'on trouve toujours au bord du lavoir, qui se trouve ici. Voilà. L'eau est toujours aussi transparente, c'est impressionnant. Vous voyez, vous arrivez à voir hop, le fond du bassin. Tout ce que vous voyez en face, c'est la vallée de l'Autise, qui est assez large. Hein. Le temps est toujours aussi agréable. On entend encore les oiseaux. On sent que l'automne est là, mais que c'est pas encore complètement... l'été n'est pas complètement fini. C'est très très beau temps pour marcher. Un peu mieux que les journées de pluie précédentes que nous avons eues. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'Autise en bas là. Hop, tout là. Très joli chemin, le Val d'Autise. Très très sympa. Et en bas coulait une rivière.
pied dans un environnement très sympathique. Et oui, Kikinette est toujours là, fidèle au poste. Regardez, il y a un beau paysage, une belle luminosité, on voit très très loin, c'est super. Nous arrivons un petit pont aux biches. Regardez l'eau, comment elle est aussi transparente, c'est impressionnant. Hop. Vous entendez le bruit de l'eau. Il a pas mal plu hier, donc le petit cours d'eau est sorti de sa rivière. Là, je pense que je vais me mouiller les pieds. Hop. Hop. Allez. Voilà. Bon, nous sommes bientôt à la fin. Donc, il y a ici un grand, je sais pas si vous voyez, mais un grand pigeonnier. Et après, là, on rentre dans une sorte de labyrinthe. Avec des grands murs de chaque côté. Et en général, quand on dit qu'il y a des grands murs, c'est qu'il y a un château pas loin. Alors, qu'allons-nous trouver? Ah. Là, il y a une petite maison à droite. Oh oui, et à gauche, il y a un très gros château. Donc ici, c'est le château de Saint-Goard du XVe siècle, hein, qui a vu Charles IX dormir et séjourner au château. Je ne sais pas combien de temps, mais il est assez joli avec ses tours. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Au pied de la ville d'Ardin, un dernier petit lavoir. Non, un avant-dernier, je crois qu'il y en a un autre encore derrière, qui est très restauré, donc celui-là il n'a pas beaucoup de charme. Et bon, je voulais vous le montrer aussi. Et puis l'eau est beaucoup moins transparente que tout à l'heure. On est plus loin de l'Autise et puis il y a plein de feuilles dedans. Voilà, donc on le passe vite et je vous amène au dernier lavoir.
fontaine ou lavoir. Hop. On prend le petit escalier. Je vous emmène avec moi. Ici, on a retrouvé une eau hyper limpide. Très très joli lavoir. Dans un cadre qui est vraiment sympathique. Hop. Encore des petites marches. Hop. C'est la fontaine de Jubert, qui était vraiment très proche du village. C'est là que les gens devaient venir laver leur linge. Et en contrebas, je ne sais pas si on la voit, il y a l'Autise. Ah si, là, on peut la voir un petit peu là, entre les arbres. J'essaie de vous la montrer. Voilà. Bon ben j'espère que ce chemin vous a plu. 3 petites heures là pour faire les 12 km, hein. C'était pas très violent. Kikinette a bien apprécié, elle a été sage, elle a rien dit pendant tout le voyage. Et puis on se reverra dans une nouvelle aventure si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao.